Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux animaux. Vous voulez en savoir plus sur les races de chats, de chiens et même de chevaux ? Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Eva Morand et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux. Et je vous propose de passer en revue un certain nombre de races. Pas besoin de s'y connaître en race de chevaux pour avoir entendu parler du pur-sang arabe. Et oui, il s'agit d'une des plus anciennes races de chevaux. Alors, comme son nom l'indique, le pur-sang arabe est originaire du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Il était le cheval par excellence des Bédouins. Il les accompagnait partout dans leur vie de nomade. Il partageait la vie dans leur tente et était donc considéré comme un membre de la famille. Vous vous doutez donc que les Bédouins avaient une relation très particulière avec leur cheval, au point qu'ils partageaient même les repas avec eux. Mais pourquoi le pur-sang arabe et pas un autre ? Eh bien, tout simplement car ces chevaux sont particulièrement endurants et qu'ils ont développé au fil des siècles une capacité à résister aux rudes conditions climatiques dans le désert. Imaginez, ils pouvaient rester jusqu'à 3 jours sans boire et pouvaient se nourrir de dattes et de lait de chamelle. Drôle d'alimentation pour un cheval. À partir du 8e siècle, l'endurance et la résistance du pur-sang arabe l'ont naturellement conduit à devenir un cheval de guerre. Et c'est d'ailleurs à cette époque que les premiers chevaux arabes seraient arrivés en France. Ensuite, quelques siècles plus tard, Napoléon va faire du pur-sang arabe sa race de prédilection et l'imposer dans les haras français. L'engouement pour le pur-sang arabe va progressivement grandir et s'exporter mondialement. Mais alors, à quoi ressemble un pur-sang arabe ? Eh bien, il est souvent qualifié de plus beau cheval du monde. Il a un physique fin, sec, il n'est pas très grand puisqu'il mesure entre 1,45 m et 1,56 m. Il est plutôt léger, il pèse en moyenne entre 400 et 450 kg. De profil, sa tête est concave avec un port de queue élevé. Pour sa robe, la plus fréquente reste le gris sous toutes ses nuances, mais on peut aussi trouver des pur-sang arabes bais, alezans et beaucoup plus rarement noirs. Le pur-sang arabe a quand même une particularité physique notable qui est que sa peau est noire. Et tout ça s'explique simplement du fait que ses ancêtres, qui vivaient donc dans le désert, devaient être capables de résister aux rayons du soleil. Donc, d'un point de vue capacité physique, le pur-sang arabe est un cheval endurant. Il est capable de parcourir 160 km en 8 heures avec un cavalier sur le dos. Et ce sont justement ces capacités sportives qui ont fait de lui un cheval prisé pour les sports équestres, comme pour les courses hippiques, l'endurance et tout simplement pour le loisir, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la race est connue pour sa proximité avec l'humain, puisque je vous rappelle que les Bédouins partageaient leur quotidien avec leur cheval de la même manière que nous le faisons aujourd'hui avec un chien ou un chat. Donc toutes ces qualités ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup de races ont été croisées avec le pur-sang arabe, que l'on qualifie généralement d'améliorateur de race. Mais même si le pur-sang arabe est résistant et assez peu exigeant d'un point de vue alimentaire, il est quand même sujet à un certain nombre de maladies. La première, c'est que la forme concave de son crâne peut gêner le passage de l'air et donc être responsable de problèmes respiratoires. Ensuite, il y a un certain nombre de maladies génétiques auxquelles le pur-sang arabe est prédisposé. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais parmi elles, on en trouve 2 qui sont importantes parce qu'elles sont incurables. Alors tout d'abord, il y a le syndrome du poulain-lavande, qui est une maladie neurologique qui va inéluctablement conduire à la mort rapide de l'animal. Ensuite, la deuxième maladie génétique, c'est l'atrophie cérébelleuse, qui est aussi une maladie neurologique mortelle. Heureusement, il existe des tests génétiques qui permettent de tester les reproducteurs et donc d'éviter de mettre à la reproduction des animaux qui seraient porteurs de ce gène. Voilà, j'espère que vous en savez désormais plus sur le pur-sang arabe. N'hésitez pas à écouter nos autres épisodes et si ce podcast vous a plu, partagez-le. Merci pour votre écoute et à bientôt.